Bonjour, bienvenue sur Beauty by MGF. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vous montre comment est-ce que j'ai procédé pour obtenir cette magnifique couleur. Donc vous verrez comme ça, étape par étape, les produits que j'ai utilisés, le dosage, le temps, la durée, vous aurez tous les détails. Donc abonnez-vous, commentez, partagez, likez. On se retrouve. Alors voilà tout ce que je vais utiliser dans cette vidéo. 3 boules de mèche 18, 20, 22 et ma lisse closure de 16 pouces. Donc voilà les 3 boules plus la closure. Allez, mon plan de travail, je me suis servi comme ça de ma chaise comme plan de travail. Vous pouvez utiliser votre table là où vous vous sentez à l'aise. Allez, ma poudre décolorante Quick Blue ainsi que mon développeur 40 volumes. Mes gants, c'est très important parce que ce sont des produits chimiques, ça brûle et c'est vraiment toxique. Toujours avoir vos gants et un cache-nez si possible, si vous ne supportez pas l'odeur parce qu'elle est très forte. Donc je vais mettre mes gants, j'ai mon bol à côté et mon pinceau. Je vais m'en servir pour mon mélange. Là, c'est mon papier alu. Donc, je vais d'abord couvrir mon plan de travail puisque c'est ma chaise que j'utilise. Je ne vais pas en mettre partout. Donc, je vais prendre mon 40 volumes développeur. Je vais mesurer avec les yeux. Je vais mettre une bonne quantité parce qu'on a 3 boules de mèche. C'est pas rien. Donc, je vais en mettre une bonne quantité. Ensuite, je vais rajouter ma poudre décolorante. Alors, quand vous êtes débutant, je conseille de toujours commencer par une petite quantité de développeur, de la crème. Vous mettez une petite quantité, vous rajoutez votre poudre, vous mélangez. Si vous constatez que le mélange est vraiment, que c'est lourd, vous pouvez rajouter votre crème développeur, votre développeur, oui, 40 volumes ou 20 volumes, whatever. Vous rajoutez au fur et à mesure que vous mélangez. Ne pas mettre une fois et vous n'avez pas assez de poudre pour venir équilibrer le tout. Donc ce que je vais faire ensuite, c'est de bien mélanger de sorte que tout soit homogène, qu'il n'y ait pas de grains à l'intérieur. Donc voilà le mélange. Pas trop liquide, pas trop lourd non plus. Donc là, c'est ma closure que je vais utiliser. Les mèches viennent de chez beautybymgf.com. Vous pouvez aller sur ce site. C'est sur notre site, hein, commander des mèches de très bonne qualité. Donc voilà les 3 boules de mèche que je vais utiliser. Alors comme je disais, les mèches sont de très bonne qualité. Je vais commencer par ma première boule de mèche. Je vais bien installer ma mèche sur mon plan de travail et je vais commencer à appliquer mon mélange sur les mèches. Je vais commencer par les pointes. Ensuite, je vais remonter graduellement, bien saturer les mèches avec le produit, c'est important. Vous rassurez que vous avez vraiment saturé la mèche avec le produit. Prenez votre temps, ne courez pas quand ce sont les débuts. On prend vraiment son temps pour bien faire. Donc là, je vais venir peigner le tout pour démêler la mèche. Ensuite, je vais continuer à saturer ma mèche avec le produit bien appliqué. Donc, je vais me servir comme ça de ma boîte pour déposer les mèches à l'intérieur. Donc, je vais comme ça faire le tour. Les 2 autres boules hors caméra, j'ai terminé avec les 3 boules. Je les ai déposées dans ma boîte. Donc là, je vais prendre mon Got to Be Glue
c'est le Got to Be Glue, et je vais l'appliquer sur le côté interne de ma lace, tout simplement pour éviter que la teinture ne transfère sur la lace. Ensuite, je vais colorer les cheveux, je vais décolorer les cheveux autant pour moi. Là, quand vous ne voulez pas que les racines soient teintées, vous faites vraiment attention. Sur le cou, je vais vraiment laisser légèrement la racine. Je ne vais pas colorer jusqu'au fond. Donc, ça dépend vraiment du résultat que vous voulez obtenir. Ça peut être 1 cm, ça peut être 2 cm ou 3, dépendamment de ce que vous voulez comme résultat. Ou alors tout teinter, qui est bien sûr plus facile parce que vous n'avez pas à faire des mathématiques. Alors, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, mes amours. Abonnez-vous, likez, commentez et partagez sur les réseaux sociaux. On doit agrandir notre communauté. Alors là, je vais prendre mon papier alu, je vais déposer ma closure dessus et je vais colorer l'autre côté, le côté interne. Donc, je vais venir comme ça déposer mon produit. Je ne vais pas appuyer. Je dépose légèrement. Vous pouvez vous servir comme ça d'une cuillère pour vraiment contrôler la pression que vous mettez sur votre closure. Pour éviter que le produit ne transfère, que ça ne touche l'autre côté des cheveux. Vraiment que ça ne gâche pas votre processus. Alors là, je viens checker comme ça ma closure quelques minutes après pour voir à quel niveau est-ce que la mèche, la décoloration, comment est-ce que ça évolue. Donc là, ce sont des bundles. Ça fait 15 minutes déjà. Voilà le résultat après 15 minutes. Donc j'ai déposé, j'ai attendu 15 minutes. Toujours checker, c'est important. De toujours venir jeter un coup d'œil. Vous pouvez laisser entre 15 et 45 à 50 minutes maximum, je dirais. Ça, c'est pour moi. Donc, le niveau de la coloration dépend de la composition des produits et du temps, de la durée. Donc, tout cela va varier. Donc, je reviens comme ça vérifier ma closure. Dépendamment du résultat que j'aimerais avoir, je vais arrêter ma procédure à ce niveau. Parce que je veux un ton foncé. Donc, je vais venir laver le tout, bien laver parce que ce sont des produits chimiques. Bien laver le tout, utiliser un shampoing, n'importe quel shampoing que vous avez à la maison et un conditionneur. Vous pouvez faire des traitements si vous en avez. Ça fait du bien aux cheveux. Alors, vous voyez que les cheveux ne s'arrachent pas malgré la coloration. Et je tiens également à vous préciser que la teinture a tendance à assécher les cheveux. Donc, il est important de faire de temps en temps des traitements. Que ce soit sur vos propres cheveux comme sur des mèches, des waves. Voilà. Donc, bien laver de sorte que vous enlevez tous les produits chimiques dessus. Donc, voilà le résultat de ma décoloration. Donc là, je vais tout simplement sécher le tout. Donc, vous voyez à quoi ressemble la couleur après que je l'ai séché. Donc là, je vais tout simplement monter ma perruque. Là, c'est ma fondation que je suis en train de faire. Je vais monter ma perruque à la machine. Je vais utiliser ma machine à coudre pour monter ma perruque. Vous pouvez le faire à la main, ça dépend de tout un chacun. Donc là, j'ai terminé. Je vais tout simplement venir coudre ma lace closure à la main. Je préfère coudre ma closure à la main. Donc, je vais venir déposer et je vais fixer le tout avec mon aiguille et mon fil. Alors, dites-moi si vous avez des idées des idées vidéo, c'est que vous aimeriez voir prochainement. Donc, voilà le résultat de la perruque. Je vais maintenant poursuivre avec la coloration. On a fini avec la décoloration.
Donc, je vais utiliser le procédé de l'eau chaude. Donc, j'ai déjà mon eau chaude à côté. Elle ne doit pas être trop bouillante, pas besoin. Alors, je vais utiliser la marque Adore, la couleur 30, 52 et 56. Je vais utiliser la totalité des 3 boîtes. Alors, comme je disais, si vous avez des idées vidéo, si vous aimeriez qu'on parle de certains sujets, dites-le moi en commentaire. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Ça me ferait un grand plaisir de vous répondre. Alors, je vais utiliser ma boîte comme ça pour bien mélanger le tout. Vous pouvez utiliser un pinceau, une cuillère, comme vous le sentez. Donc là, je vais venir tremper ma mèche. Je vais commencer par la closure, par le top, et je vais terminer avec les pointes parce que je veux que le top soit plus foncé que les pointes. Donc, dépendamment de ce que vous voulez, la partie que vous voulez que ce soit plus foncé, vous commencez par cette partie-là. Et si vous voulez que ce soit la même couleur, vous mettez au même moment le tout dans l'eau. Donc, je vais laisser reposer quelques minutes et je vais revenir retirer et laver, faire mon shampoing, mon après-shampoing. Donc là, je vais finir de laver et je vous reviens avec le résultat séché. Donc voilà nos mèches. Vous voyez comment la mèche reste souple malgré qu'elle ait été colorée. Le traitement est important et la qualité de la mèche également. Vous voyez que les cheveux ne s'arrachent pas. C'est vraiment de très bonne qualité et la couleur est vraiment waouh. Je l'aime beaucoup cette couleur. Je suis fière de moi. Il faut être toujours fier de vous. Tout ce que vous réalisez, vous devez être fier de vous. Nous voici donc arrivés au terme de notre vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et surtout abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification qui est juste en bas pour être informé à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Je vous invite également comme ça à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. Ça peut aider plus d'une personne, ça peut inspirer quelqu'un quelque part qui a besoin de changer de look, de changer de couleur de cheveux. Voilà, cette vidéo ne sera que la bienvenue. Alors, je tiens à préciser que pour la décoloration de cette couleur, elle a été très légère parce que je voulais un ton foncé. Si vous décolorez en profondeur, vous aurez un ton plus clair. Donc, ça va tirer vers le ginger, l'orangé. Si la décoloration est forte, vous aurez un ton plus clair à la fin. Donc, tout dépend de comment est-ce que vous décolorez. C'est cette étape qui est très importante. Quel est le dosage et le temps que vous laissez pour la décoloration. Ensuite, la coloration. Donc, je dirais que la coloration dépend d'abord de la décoloration. Si vous avez des questions, ça me ferait un grand plaisir d'interagir avec vous. On se dit à très bientôt. Bisous, au revoir.